Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Johnny, cofondateur de chez Ragnar Email. Et aujourd'hui, je vais te présenter la séquence Browse Abandonment, une séquence qui est hyper importante. Pourquoi? Parce que c'est une séquence qui convertit énormément, une séquence qui est ciblée sur les personnes qui vont visiter une page produit sans faire aucune action. Grâce à une intégration Shopify Klaviyo, tu vas récupérer la data de tes prospects afin de les convertir avec un email stratégique. Donc merci à toi de regarder cette vidéo avec moi. C'est parti pour la présentation. Alors dans un premier temps, afin de pouvoir mettre en place la séquence Browse Abandonment sur ton compte Klaviyo, il va falloir que tu mettes en place un petit codage que je vais te donner donc du coup et que tu dois mettre en place sur ton codage donc du coup de ton compte Shopify. Ok, donc pour faire cette action, tu te rends sur ton compte Shopify dans Online Store, thème, et tu vas cliquer ici, action, edit code, tout simplement. Et là, je vais te donner donc du coup le codage à mettre en place. Pareil, tu le retrouveras directement dans le lien sous la vidéo en description sur le site de l'agence Ragnar Email. Et alors ici, tu te rends directement dans Product, d'accord, Product, entrée, et tu viens chercher le product.liquide. Et tout à la fin, tu viens coller ce code. Donc tu fais entrée pour laisser un petit espace et tu colles tout simplement ce code. Tu cliques sur Save, tu patientes le temps que la barre charge, ça devrait être bon, visiblement, ça a chargé, magnifique. Donc maintenant qu'on a mis le code en place, l'intégration avec ton compte Klaviyo est faite. Ce qui veut dire que maintenant, dès que tu vas mettre la séquence en place sur Klaviyo, l'intégration, la data va venir automatiquement se mettre donc du coup dans la séquence. Ok? Donc là, on se rend tout de suite sur Klaviyo et on va créer la séquence Browse Abandonment. Donc, dans Flows, Create Flows. Maintenant, tu vas sélectionner dans Type Browse Abandonment. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, je ne t'ai pas encore expliqué, mais qu'est-ce que la séquence Browse Abandonment? C'est une séquence, en fait, qui va capter les personnes qui vont venir regarder une page produit et uniquement regarder une page produit et qui vont partir sans faire aucune action, d'accord? Et nous, en fait, ce qui va se passer grâce à l'intégration de Shopify et de Klaviyo, on va récupérer l'adresse email pour pouvoir ensuite envoyer des emails à ton prospect. Et ensuite, on pourra donc le convertir grâce à un email hyper puissant. Alors, tu sélectionnes donc type Browse Abandonment. Tu vas sélectionner ensuite l'encart Browse Abandonment standard. Les intégrations ne sont pas encore faites. Normalement, c'est censé être coché en vert, d'accord? Donc, on va quand même créer la séquence. On ne va pas récupérer la data aujourd'hui. Ça reste un exemple. Mais dans tous les cas, lorsque tu auras ton intégration de fait, tu verras les petites coches en vert. D'accord? La première chose à faire quand tu arrives dans la séquence est de programmer ton trigger. Le trigger, c'est donc le déclencheur, l'action que fait le prospect. Ok? Donc, tu cliques sur ce bloc-là, tu te rends dans Flow Filters, et là, je t'ai tout préparé, ici, le trigger, ok. Donc, View Product, c'est ce que je te disais, donc la personne a vu un produit. Checkout started 0 times since starting this flow, donc la personne n'a pas fait de panier abandonné dans cette séquence. Placed order 0 times since starting this flow, la personne n'a pas fait d'achat dans cette séquence. Has not been in this flow in the last 30 days. Si mon anglais est bon de souvenir, c'est la personne sort de la séquence au bout de 30 jours. On va commencer par mettre ça en place. Alors, du coup, what someone has done, checkout started 0 times since starting this flow, ok. Placed order 0 times since starting this flow. Has not been in this flow in the last 30 days. La personne sort au bout de 30 jours de la séquence. Placed order equals 1 over all times. Ok, donc la personne a fait une commande une fois dans cette séquence. Donc ici, on va rajouter placed order equals, donc égal à une commande. Ok. Over all times. Alors maintenant qu'on a mis notre trigger en place, on peut donc du coup sauvegarder cette partie-là et on va commencer par programmer le timer. Ok, je te conseille fortement de programmer le timer le plus tôt possible. Donc là par exemple tu peux programmer à 20 minutes. 20 minutes après que la personne ait regardé le produit, tu lui envoies l'email. La personne est encore, encore sous l'émotion, elle a vu le produit, elle n'est pas encore décidée, tu lui envoies l'email, tu la convertis. D'accord? Donc 20 minutes, save. Là, tu peux renommer ton email email 1 pour mieux t'y retrouver plus tard quand tu feras d'autres emails. Toujours avoir une bonne organisation. On va donc du coup activer l'UTM tracking pour avoir un meilleur suivi de data, et nous allons désactiver le smart sending.
back done. Ok. Maintenant, on peut donc du coup préparer l'email. Donc, on l'édite. Alors, pareil, là, je t'ai tout préparé. Donc, email 1. Donc, je viens récupérer l'objet. Prénom, ce produit est fait pour vous. Je te rappelle que le produit que la personne a regardé, c'est un produit qui va forcément lui plaire, mais elle est encore indécise. On a le nom, le logo Moodfit. C'est un site qui n'existe pas, d'accord? C'est un logo que j'ai créé pour te donner l'exemple. Donc, Save Change, et nous allons éditer cet email. Alors, une fois qu'on est ici, la première chose qu'on va faire, c'est donc du coup supprimer ce bloc-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un header link bar, et un header link bar, c'est un bloc logo avec un lien. Nous, ce qu'on veut, c'est amener la personne jusqu'à la conversion, jusqu'au bouton. C'est un tunnel, ok? Donc du coup, on supprime ce bloc-là, et on va le remplacer par le logo, sans lien, ok? Hop, image. Donc, j'ai sélectionné le logo Moodfit, on le centre, save, la petite barre, on la fait glisser juste en dessous, comme ceci, ok. Et ici, on va commencer à rentrer l'entête, ok. Donc, l'entête, bonjour, prénom, ok. Bonjour Martin, bonjour Marie, bonjour Julie. Alors, je mets ça en taille 22 et en couleur noire, ok. Ici, on va mettre un petit espace pour que le texte puisse respirer entre la barre et l'entête, d'accord. Et donc du coup, ça on le supprime. Le bloc texte ici, on le supprime. On va les réintégrer. Ça, il faut absolument le garder. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le lien du produit. Ça veut dire que si la personne a regardé un stylo, ça sera la photo du stylo. Si la personne a regardé une montre, ça sera la photo de la montre. Si c'est la photo le lien d'un aspirateur, ça sera la photo de l'aspirateur, d'accord? C'est vraiment le produit que la personne a regardé. Donc, ça, on le garde. Le bouton ici, on le garde. Ça, on va le supprimer. Et ça aussi. Là, la désinscription, il faut absolument la garder. C'est obligatoire. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire glisser un bloc texte et on va éditer cet email. Alors, le corps de texte. J'ai vu que vous vous intéressiez à ce produit et je vous comprends, tout le monde l'adore. C'est justement pour ça qu'il nous reste très peu de stock. J'ai créé un code juste pour vous, alors profitez de 10% de réduction sur ce produit. Il ne reste que 24 heures, dépêchez-vous, cliquez sur le bouton et utilisez ce code. Donc encore une fois, on parle du produit, on parle du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de stock, donc on joue sur l'urgence, on fait profiter d'une réduction, donc du coup on incite à l'achat encore une fois, on rejoue sur l'urgence, on dit que donc du coup ça dure que 24 heures, d'accord, et on pousse à l'action en proposant de cliquer sur le bouton, d'accord. Donc on va mettre ça en page parce qu'il y a des espaces, c'est pas très joli, d'accord. Alors ça on peut le centrer, super. Le corps de texte on va le mettre en taille 16 pour que ce soit homogène partout, ok, super. Couleur noire, ok. Donc maintenant qu'on a préparé le logo, l'entête, le corps de texte, on va s'occuper du tag du produit, ok. Donc on clique dessus. Imaginons que on est donc du coup là sur un site français, ok. L'email est en français. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ça. Price, on va le modifier et on va le changer en prix. On se rend dans Rows, colonne 2, ok. Et ici, on a juste à supprimer ceci et rajouter un X. Sans oublier l'espace, comme le veut la règle française. On va aussi se rendre dans Styles, d'accord. Et on va changer la monnaie. Donc là, on a dit qu'on était sur un site français. Donc, on va tout en bas. Ok. Et ici, eh bien voilà, c'est parfait. On est déjà en euros. Mais on va se mettre en euro France. Euro France, voilà. Parfait. Save. Tout simplement. Ok. Le bouton ici, alors ça, je le supprime. Il y a un bloc texte vide. Attention. Voilà. Le bouton, on va le supprimer. Et on va en utiliser un qui convertit beaucoup mieux. Celui-ci. Ok. Il est beaucoup plus beau. On est d'accord. Et tout de suite, on va donc du coup renseigner le texte, ok. Donc je le veux maintenant, je veux le produit maintenant, ok. On joue encore une fois sur l'urgence. Le lien de l'URL, eh bien tout simplement, on se rend sur le bloc du produit et on se rend dans Browse. Ici, on a le lien, d'accord. Donc CTRL-C, je clique sur le bouton, CTRL-V. Ok. Ce qui veut dire que quand la personne va cliquer sur le bouton, elle va tout de suite revenir sur le produit qu'elle a regardé. D'accord. Ici, on va donc du coup maintenant rajouter la signature pour terminer. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt sur notre boutique. D'accord.
Je vous souhaite une magnifique journée, virgule, à bientôt sur notre boutique. Ça, c'est pareil, on le met en taille 16 comme le corps de texte principal et en couleur noire. Ensuite, nous avons la désinscription. Alors, j'ai un petit conseil pour toi pour la désinscription, pour éviter justement que les personnes se désinscrivent trop facilement et justement pour les garder le plus longtemps jusqu'à ce qu'on puisse les convertir une bonne fois pour toutes. Moi, ce que je fais, c'est que je la rends la visible le moins possible. Attention, il est obligatoire qu'elle soit visible, mais tu peux la rendre visible le moins possible, d'accord? Donc, je rajoute un bloc vide ici, ok? Un bloc spacer ici, d'accord? Et donc ici, alors déjà dans un premier temps, on va traduire ça en français. Alors ça, on l'enlève. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le tag de l'adresse du e-commerçant. Ça veut dire que quand tu crées ton compte Klaviyo, tu vas renseigner tes informations personnelles. Et pour garder ton identité, ta discrétion, tu supprimes ce tag pour que les clients ne reçoivent pas ton adresse, ton domicile. D'accord? Ok. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est que ça, on va le centrer. On va le mettre en taille 10. Tu vois, déjà, ça se voit beaucoup moins. Et on va le mettre de couleur gris moyen. Juste ici. Voilà, donc ça se voit beaucoup moins, d'accord? Maintenant qu'on a mis tous les éléments en place, on va pouvoir donc du coup mettre le code promo, d'accord? Donc le code promo, on va par exemple utiliser, donc là on est sur Moodfit, on peut utiliser par exemple Fit10, ok? On va proposer 10% de réduction, c'est le minimum, c'est largement suffisant pour convertir la personne. Donc utilisez votre code Fit10. On le met en gras, en taille 22 pour que ce soit bien visible. On va utiliser la couleur du site, encore une fois, pour avoir une meilleure visibilité et par rapport au reste du texte, d'accord? Donc je récupère le code couleur et je le colle directement sur ce texte. Donc dièse, CTRL V. Ok? Voilà. Donc nous avons tous les éléments qui sont bien mis en place. On peut passer à la suite. Ok? Save content. Alors, il faut que tu saches, je vais donner un petit conseil, entre le moment où tu sauvegardes la page précédente et cette page-là, il faut que tu vérifies que chaque élément soit bien mis à sa place. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver que ton logo soit tout en bas, que le bouton soit tout en haut, parce que ça arrive, c'est des bugs Klaviyo. Voilà, petit conseil à ne pas négliger. Donc du coup, tout me paraît juste. Nous pouvons donc du coup avancer. Done, ok, on sauvegarde ça. Et voilà, nous avons notre email, notre premier email Browse Abandonment. Donc, nous allons cloner cet email. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on va mettre cet email-là en live, pour pouvoir garder la data et pour éviter que la data s'en aille, on va cloner l'email. C'est-à-dire que par exemple, là, imaginons, je mets en live, ok? Et en dessous, il n'y a pas d'email, il n'y a rien. Et ça veut dire que les prospects vont recevoir ton email et la data va s'échapper. Tandis que là, la copie, c'est comme un bouchon, comme s'il y avait un bouchon qui récupère toute la data, d'accord? Donc hyper important de mettre ça en place. Donc là, nous avons donc notre séquence Browse Abandonment avec le premier email prêt. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Tu pourras retrouver juste en dessous de cette vidéo un lien avec un e-book qui te permettra de mettre en place la stratégie Ragnar Email afin de convertir un maximum tes prospects et tes clients. À bientôt, ciao ciao.